cénacle vivant de la divine volonté. Capsule numéro 6, numéro spécial, thème le tabernacle de mon cœur. Jésus se montre à moi dans mon cœur, qui devient alors comme un temple magnifique dont l'entrée ne m'est jamais interdite. Je le vois réellement comme dans l'église. Il y a dans mon cœur un autel, un tabernacle, un trône, une balustrade. L'autel est d'or, le tabernacle est d'or, le trône est d'or, la balustrade est d'or. Il y a aussi une lampe magnifique dont la lumière est plus brillante que le soleil. C'est mon ange gardien qui l'allume avant que Jésus entre dans mon cœur. Dans le tabernacle de mon cœur, mon âme est dans une nouvelle vie, dans le centre de la lumière et des connaissances intérieures et spirituelles. Ce centre merveilleux est comme un appartement qui n'est ni grand ni petit. Il est fermé, mais non pas par aucun mur, parce qu'il est tout spirituel. Ce nouvel appartement où se retire mon âme, Jésus m'a appris à le nommer le tabernacle admirable. Il y a dans ce tabernacle admirable comme une atmosphère vivante de lumière, de connaissances et de sentiments divers qui portent vers Dieu. Le tabernacle admirable, c'est mon Dieu et mon tout. C'est mon Jésus et mon Sauveur. Le tabernacle de Jésus est le lieu où j'aime à me retirer, à me cacher, à prendre mon repos. J'y trouve une vie que je ne saurais définir, une joie que je ne puis faire comprendre, une paix telle qu'on n'en trouve point sous les toits hospitaliers des meilleurs amis. Le tabernacle de Jésus, c'est un abri contre tous mes ennemis, contre le démon, contre le monde, contre mes passions, contre mes penchants déréglés. Le tabernacle de Jésus, c'est un soutien dans la faiblesse, une consolation dans la douleur, une arme dans la lutte, un rafraîchissement dans la chaleur, une nourriture dans la faim, une récréation dans la fatigue, un ciel sur la terre. Dans sa lettre numéro 7, Marie Lataste dira, je cite, « Après la communion, j'ouvre la petite porte de mon cœur qui est comme une petite chambre très belle et très agréable. Jésus y entre, prend place sur son trône et je demeure là, près de Jésus, avec mon ange gardien. La Sainte Vierge entre avec nous. Je reste ainsi toute la journée, vivant dans l'intérieur de mon cœur. » Bonjour à toi. Il y a des moments importants dans une vie, et ce que vous allez lire est un de ces moments importants où une personne du Cénacle m'a fortement suggéré d'aller voir le site de Marie Lataste. Comme je venais de terminer mon bulletin numéro 6, j'avais le temps d'aller fouiner sur ce site. Heureuse surprise. Cette surprise, je la partage avec vous un peu plus loin. C'est la raison de ce numéro spécial. Certains pourront être déçus parce qu'il n'y a pas d'extrait sur la divine volonté. D'autres pourront être émerveillés par de nouvelles révélations. Alors, je vous suggère l'émerveillement, puisque l'émerveillement, c'est Dieu. Section 1. Crois-tu à la mort ou à la vie? Jésus dit, « Je suis la résurrection. Qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Le crois-tu? Évangile selon saint Jean, chapitre 11, versets 25 et 26. La mort d'un vieux moine. Quelqu'un me racontait qu'il avait été visiter un monastère où un vieux moine venait de mourir. Il était surpris de voir que tous les autres moines étaient souriants. Il s'est dit en lui-même, le défunt devait être haïssable, quelque chose de rare. Mais ce n'était pas le cas. C'était bien plus profond que ça.
Il expliqua que dans certains monastères, la première chose qu'on vous montre quand vous entrez pour devenir moine, c'est votre place au cimetière. Regarde, toi, tu vas être là. Alors, ne t'inquiète pas, ta place est réservée. Les moines voyaient leur enterrement comme une fête. Ils ne croyaient pas à la mort, ils croyaient à la vie. Face à la mort, la foi se présente de façon radicale. Crois-tu à la mort ou si tu crois à la vie? Tu ne peux pas être entre les deux. Le Christ disait à quelqu'un qui venait de perdre son père, « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, suis-moi. » Matthieu 8, 22. Imaginez-vous, c'était dur à prendre, cette phrase-là. Oui, c'est difficile à prendre si notre compréhension est simplement superficielle. Mais si on creuse, c'est extraordinairement beau et profond, une phrase comme ça. Toi, suis-moi. Ça veut dire, toi, suis-moi dans la vie, à l'intérieur de toi, là où il est rendu ton Père. Il n'est pas au cimetière, ni dans la tombe. Suis-moi dans la vie, je vais te montrer où il est rendu ton Père. Deuxième section, qu'est-ce qu'un vivant? Un vivant, c'est quelqu'un qui découvre que l'éternité est entrée dans le temps. Un vivant peut regarder, sentir, respirer, se nourrir, mais est-ce qu'il sait comment il fait ça? Malheureusement non. Il est vivant, mais sans savoir c'est quoi la vie. Exemple, supposons que je serais frappé par la paralysie ou par la mort subite. Ça peut m'arriver. Eh bien, je ne pourrais même pas savoir comment tout ça est arrivé. Donc, nous sommes vivants, mais nous n'y sommes pour rien. Est-ce que nous connaissons l'électricité qui parcourt notre cerveau? Est-ce que nous connaissons les commandes de nos muscles et tous les courants nerveux qui nous permettent de sentir et d'agir? Est-ce que nous connaissons les 60 millions de cellules qui composent notre corps? Est-ce que nous connaissons les 12 milliards de neurones qui composent notre mémoire? Poursuivons. Est-ce que l'être humain s'est donné l'existence à lui-même? Est-ce que c'est lui qui a formé son corps et les membres de son corps? Leur a-t-il donné la force, la vigueur, le mouvement, l'action? D'où a-t-il tiré son âme? De quelle manière a-t-il donné à son âme l'intelligence, la volonté et la mémoire? Est-ce qu'il s'est donné lui-même le jour? Est-ce que c'est lui qui fixe et règle l'heure de sa mort? De qui dépend l'être humain dans sa naissance, dans son existence et dans sa mort? N'est-ce pas Dieu, son créateur? Nul homme ne peut se créer lui-même. Nous disons que nous vivons dans la divine volonté. Mais est-ce que notre connaissance est suffisante pour vivre continuellement dans la volonté de Dieu? Réfléchissons un peu là-dessus. Que savons-nous des degrés de la grâce? Que savons-nous des grâces particulières accordées pour les autres? Que savons-nous des 2 sortes d'actes de foi? Que savons-nous des 3 sortes d'espérance? Que savons-nous des effets de l'espérance sur l'âme? Que savons-nous des 3 degrés de la charité? Que savons-nous sur qui est notre prochain? Les anges, les âmes du purgatoire, les pécheurs, etc. sont notre prochain. Que savons-nous sur les 3 aspects de la paix? La paix temporelle, spirituelle et éternelle. Que savons-nous sur la charité et l'amour de Dieu qui efface une multitude de péchés, etc., etc., etc. Vous avez peut-être les réponses à toutes ces questions, mais pas moi. Je me sens bien ignorante face à toutes les grâces et les faveurs qui m'ont été accordées jusqu'à maintenant. Et encore plus ignorante parce que je ne sais même pas de quelle façon elles m'ont été accordées. Mais le Seigneur ne nous laisse pas dans l'ignorance. Et croyez-moi, je suis tombé dans un état quasiment euphorique lorsque j'ai trouvé réponse à mes questions dans les écrits de Marie Lataste.
tout de suite, j'ai pensé que le moment était arrivé où le Seigneur veut faire connaître la vérité sur l'existence humaine. Et il donne à ses enfants tous les outils nécessaires pour faire comprendre sa volonté dans les moindres détails pour la venue de son règne. Jésus dit à Marie Lataste, « Au commencement, l'homme n'existait pas. C'est Dieu qui l'a tiré du néant. Et quand il a commencé, l'homme est encore demeuré semblable au néant, parce qu'il ne pouvait pas exister, ni bouger, ni agir, tant que Dieu ne lui a pas donné l'existence, le mouvement et l'action. C'est la raison pour laquelle on ne devrait jamais se fier à soi-même ou compter sur soi-même, mais on devrait toujours vouloir que ce que Dieu veut. Tout a été fait par Dieu et tout sert d'instrument à Dieu dans l'exécution de son plan d'amour sur nous. Il pourrait bien exécuter son plan tout seul, mais il veut avoir besoin de nous, de ces instruments qu'il a créés, et il n'indique à personne de quelle manière ou à quel moment il atteindra son but. La cité sainte dont parle l'Écriture ne sera pas faite de pierres inertes, mais elle sera une demeure vivante, faite de ressuscités, de vivants, à cause du vivant, le Christ. Troisième section. L'Immaculée Conception prophétisée à Marie Lataste. La doctrine de Jésus-Christ enseignée par le Sauveur lui-même à Marie Lataste. Quelle belle découverte! Je suis émerveillé parce que dès l'instant où j'ai pris connaissance des écrits de Jésus à Marie Lataste, j'ai compris, dans mon cœur, que ces écrits avaient un lien direct avec les écrits de Louisa. Les deux viennent de Jésus et se complètent. Surtout après avoir lu la prophétie sur l'Immaculée Conception. Je n'ai plus aucun doute. Mais la question est, pourquoi ne les a-t-on pas reçus avant? Comme je le dis plus haut, je crois qu'on ne les a pas reçus avant parce que maintenant, c'est le bon moment. Il fallait connaître les écrits de Louisa avant, sinon on n'aurait pas compris ceux de Marie Lataste. Exemple. Auriez-vous compris la première page de cette capsule sans une connaissance suffisante de la divine volonté? Nous n'aurions même pas compris le sens du thème « le tabernacle de mon cœur ». Ceux qui vivent dans la volonté de Dieu, à l'intérieur, peuvent comprendre ces choses grâce à l'intimité qu'ils ont avec celui qui habite leur cœur. Mais ceux qui, pour l'instant, font la volonté de Dieu, à l'extérieur, auront beaucoup plus de difficultés à percer ces mystères. Quelle chance que ces manuscrits nous soient dévoilés maintenant. Quelle révélation extraordinaire. Soyez dans l'allégresse, Jésus est ressuscité dans le tabernacle admirable de votre cœur. Alléluia! Marie Lataste a vécu de 1822 à 1847. Elle est née à Mainbaste en France, le 21 février 1822. Elle était la cadette d'une pauvre famille de paysans. Elle dit « Je n'ai jamais eu d'autre institutrice que ma mère. Elle savait peu. Elle m'a appris ce qu'elle savait, c'est-à-dire peu de choses. Je sais lire et écrire, voilà tout. » Elle fait sa première communion à l'âge de 12 ans. Elle reçoit ses premières grâces mystiques vers l'âge de 14 ans. À 17 ans, le jour de l'épiphanie de l'année 1840, après la communion, levant les yeux vers l'autel, elle a vu Jésus qui lui souriait avec bonté. Jusqu'à la fin de 1842, chaque fois qu'elle assista à la messe, Jésus lui apparut pour l'instruire. À 19 ans, son directeur spirituel lui ordonne de mettre tout par écrit. Elle écrivit pendant 2 ans. Elle dira « Après un si long temps, ma mémoire se rappelle des instructions et des paroles du Sauveur Jésus comme s'il venait presque de me les adresser. » Jésus l'appela à se faire religieuse du Sacré-Cœur, sœur Marie du Sacré-Cœur. En 1844, elle entra au noviciat. Le 9 mai 1847, elle tombe gravement malade.
Ayant à peine prononcé ses vœux, elle mourut le 10 mai 1847. Elle n'avait que 25 ans. L'Immaculée Conception annoncée à Marie Lataste. Marie Lataste est morte en 1847 et l'Immaculée Conception lui fut annoncée avant même que Pie IX le définisse comme dogme le 8 décembre 1854 et avant même l'annonce à Bernadette Soubirous « Je suis l'Immaculée Conception » le 25 mars 1858. Voici ce qu'elle écrit au sujet de l'Immaculée Conception. Quand Jésus fut dans mon cœur, il me dit ainsi : « Ma fille, vos hommages ont été agréés par ma mère et aussi par moi. Je veux vous remercier de votre piété par une nouvelle qui vous fera plaisir. Le jour va venir où le ciel et la terre se concerteront ensemble pour donner à ma mère ce qui lui est dû. Le péché n'a jamais été en elle, et sa conception a été pure et sans tache, et immaculée comme le reste de sa vie. Je veux que sur la terre, cette vérité soit proclamée et reconnue par tous les chrétiens. Je me suis élu un pape et j'ai soufflé dans son cœur cette résolution. Il aura toujours dans sa tête cette pensée pendant qu'il sera pape. Il réunira les évêques du monde pour entendre leur voix proclamer « Marie, immaculée dans sa conception », et toutes les voix se réuniront dans sa voix. Alors, sur la terre, rien ne manquera à l'honneur de ma mère. Extrait du livre 3, chapitre 4. 13 livres et 92 lettres. Marie Lataste a écrit 13 livres et 92 lettres. Sa soumission entière à la volonté de Dieu était son bonheur. Jésus lui dit dans le livre 13 : « Je désire que les instructions que je vous ai données soient livrées plus tard aux âmes qui auront de la dévotion à mon cœur sacré. Mon intention est que d'autres profitent de mes paroles. Je veux qu'on garde fidèlement vos écrits. Les choses les plus cachées seront connues un jour. Et ce qui se dit aujourd'hui dans le silence de mon sanctuaire ou de votre cœur sera publié sur le toit des maisons. Tout ce que je vous dis se répandra dans le monde et ce sera pour le bien d'un grand nombre. » Opinion d'un religieux. Un religieux, mort en odeur de sainteté, exprimait ainsi dans une lettre son opinion sur les écrits de Marie Lataste. Ces volumes sont vraiment pleins d'une doctrine admirable. On y reconnaît à chaque page la touche du Verbe fait chair et l'absence de la créature qui n'a fait que recevoir pour donner. Il est à souhaiter que cet ouvrage se répande et qu'il soit lu par un grand nombre, car il n'est pas écrit pour une seule classe de personnes, mais pour toutes. C'est la conviction qu'on y puise en le lisant. J'espère que l'on aplanira les obstacles pour qu'ils se répandent à tous les degrés de la société actuelle et que la majorité pourra porter la main à cet arbre qui est vraiment un arbre de vie planté dans le paradis du cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Les écrits de la servante de Dieu, Marie Lataste, sous forme de cahiers et de lettres adressées à son directeur, ont été soigneusement conservés par ce directeur, mort à la fin d'août 1867, qui était connu pour un des ecclésiastiques les plus dignes et les plus vénérables du diocèse. Ces écrits eurent plusieurs éditions. La dernière est celle des éditions Téqui en 1974. Une nouvelle édition de ce trésor serait un grand remède à l'ignorance religieuse, ce fléau mortel, et aux hérésies qui introduisent division et confusion. Les hommes passent, mais la vérité ne passe pas. Notons que Louisa est née en 1865. Les révélations de Jésus à Louisa et à Marie Lataste peuvent maintenant circuler dans le monde entier avec Internet. Le plan d'amour de Dieu est sans frontières. Tous pourront maintenant
le connaître selon les dispositions du cœur de chacun. Si le cœur est fermé, il reste dans la noirceur. Si le cœur est ouvert, la lumière se fait et l'éternité entre dans le temps. Jésus dit à Marie Lataste, « Reste dans la vie, afin que Dieu te trouve vivante. Reste dans la vie, c'est-à-dire reste avec moi. Reste dans la vie, c'est-à-dire reste uni avec moi. Ne fais qu'une même chose avec moi, et tu auras ma vie et la possession éternelle de Dieu. » Fin de citation. En 1863, les études des pères de la Compagnie de Jésus faisaient remarquer que les instructions reçues du Sauveur par Marie Lataste embrassaient, d'une manière étonnante, une très grande partie de l'enseignement catholique, dont les grandes vérités dogmatiques et les principes fondamentaux de la vie chrétienne et de toute vie morale. Les carmélites aussi en disent autant de bien. Citation. « Oh, que Dieu est admirable! Voilà qu'il s'est servi de cette petite créature, en qui lui seul a pu agir, pour parler des grandes vérités de la religion et confirmer ce qu'en ont dit nos saints et savants docteurs. Mais de qui les sublimes pensées pourraient être attribuées à leur génie ou à leur esprit personnel? Ici peut-on voir autre chose que l'Esprit de Dieu? La lecture de ces œuvres ne peut faire que le plus grand bien. Dans ces œuvres admirables, les vérités sont exposées avec tant de force d'élévation et de clarté que l'esprit en est comme saisi et la foi en devient plus vive. Il sort de ces lignes de tout cet ensemble de doctrines dogmatiques et morales comme un parfum suave que l'on chercherait en vain ailleurs, si ce n'est dans les divines écritures. Et moi, je rajouterais, comme de raison, les écrits de Luisa Picaretta. Ce n'est pas par hasard que ces écrits arrivent maintenant, parce que Jésus enseigne à Marie Lataste, dans les moindres détails, le chemin à suivre pour éviter le péché et se soumettre à la volonté de Dieu. Jésus lui dit, « Ma fille, vous serez le lieu de mon repos. C'est en votre cœur que je veux habiter comme dans une demeure pleine de délices. Je vous ai choisi pour ma servante, mon épouse, l'interprète de mes paroles aux âmes, ma voix dans le désert du monde. Réjouissez-vous, votre bouche deviendra une voix éloquente qui du fond de la solitude fera retentir tous les échos du monde en invitant les âmes pieuses à glorifier mon nom. » Que retenir de la vie de Marie Lataste? Voici ce qui est dit à ce sujet. Sa vie fut une suite de révélations dont de nombreux témoignages nous sont restés grâce à sa correspondance. Il témoigne d'une ferveur spirituelle tout à fait exceptionnelle. Ceux qui l'ont connue affirment fervente, tant dans l'explication du dogme que de la morale, cette paysanne illettrée à l'origine, par sa piété et son don d'écrire, s'est élevée à la hauteur de la littérature théologale hors du commun. 4e section. L'union de l'âme avec le corps. Pour vous donner un aperçu des écrits de cette âme privilégiée, voici quelques extraits de ces écrits. Le Sauveur Jésus m'a donné un enseignement que je viens vous soumettre. Ma fille, me dit-il, je veux vous expliquer ce qu'on ne vous a jamais expliqué, à savoir l'union de l'âme avec le corps, la manière dont l'âme anime et vivifie le corps. L'âme est un être spirituel qui n'a ni corps, ni figure, ni couleur, de telle sorte qu'elle ne peut tomber sous les sens. Elle est indivisible parce qu'elle est spirituelle. Elle est le principe vital du corps. Séparé de l'âme, le corps est sans vie. Or, comme Dieu est le vivificateur de toutes choses,
et que tout ce qui a vie l'a reçu de lui, l'âme vient de Dieu. Elle est donc éternelle dans son principe. Puisqu'elle vient de Dieu, elle est éternelle aussi dans sa fin, car elle ne finira jamais. Note, cette manière de parler paraît manquer d'exactitude. Marie Lataste, en disant que l'âme est éternelle, n'entend point dire que l'âme n'a pas eu de commencement, puisqu'elle dit formellement qu'elle vient de Dieu, qu'elle a été créée par lui. Ceci est une observation de la commission nommée par Monseigneur l'évêque d'Aire sur les œuvres de Marie Lataste. Marie Lataste reprend, ou plutôt Jésus à travers Marie Lataste. Dieu a fait l'âme à son image et l'a douée de qualités en rapport de ressemblance avec ses attributs divins. L'âme pense, juge, connaît, veut, parce que Dieu veut, connaît, juge et pense. Elle a reçu une imitation de l'immensité de Dieu par son agilité qui lui fait parcourir en un clin d'œil toute l'étendue de la terre. L'âme est un esprit doué de facultés. Dieu a donné à cet esprit un instrument pour l'exercice de ses facultés. C'est le corps dans lequel elle habite, qu'elle vivifie, qu'elle anime, qu'elle met en mouvement comme il lui plaît. Le corps a plusieurs membres qui ont chacun un usage particulier et qui sont tous animés par l'âme. L'âme est indivisible. Elle est aussi bien dans la plus petite partie du corps que dans la plus grande. Elle y est tout entière. Cependant, il n'y a pas plusieurs âmes dans un seul corps, il n'y en a qu'une, bien que le corps ait plusieurs parties. Voilà pourquoi quand un homme perd un de ses membres, un bras, une jambe, un œil ou une partie de lui-même, à moins que cette partie ne soit une partie essentielle comme le cœur ou la tête, l'âme demeure tout entière dans le corps, bien qu'elle n'agisse plus dans la partie qui a été enlevée. Si elle n'agit plus, c'est qu'il n'est plus uni avec le corps et par conséquent n'est plus sous l'action de l'âme. L'âme habite dans tout le corps, mais elle a pour siège particulier la tête et le cœur. C'est de là qu'elle répand sa vitalité dans tout le corps, qu'elle se rend présente dans toutes ses parties, qu'elle les vivifie toutes, qu'elle les met toutes en mouvement, qu'elle commande à toutes. Voilà pourquoi, si on enlève la tête ou le cœur à un homme, l'âme, qui n'a plus son siège principal, se sépare du corps qui demeure sans vie. L'âme, pour user d'une comparaison, est comme un cercle dont les rayons appartiennent au cercle et ne font qu'un avec le cercle. Toutes les facultés appartiennent à l'âme et ne font qu'un avec elle. Lettre numéro 18, datée du 11 juillet 1842. Cinquième section, l'âme solitaire. C'est Marie Lataste qui parle. Le Seigneur Jésus m'a dit, « Ma fille, il est rapporté dans les saints livres que Noé envoya une colombe de l'arche afin de connaître si les eaux avaient baissé, et que la colombe rentra dans l'arche portant dans son bec une branche d'olivier. Cette colombe est l'image de l'âme solitaire. Il n'est point nécessaire pour trouver la solitude de se retirer dans les couvents ou dans les cloîtres. On la trouve dans les villages, les cités. Et de toutes les solitudes, la meilleure et la plus utile est la solitude intérieure. Il est des âmes qui ont besoin de la solitude extérieure pour parvenir à l'intérieur. Mais il en est d'autres qui se trouvent aussi solitaires au milieu du plus grand tumulte, du plus grand mouvement, que dans la profondeur d'un désert. L'âme solitaire fait ses délices de la solitude, car elle y trouve Dieu, et Dieu lui suffit. Elle s'unit à Dieu, et cette union lui suffit. Rien ne l'y sépare de Dieu. Et cette tranquillité est le seul objet qu'elle désire. Vivre pour Dieu et se reposer en lui, voilà toute l'ambition de cette âme.
Les mondains ne comprennent point les délices de la solitude et ressemblent au corbeau envoyé de l'arche et qui ne revient pas. La solitude est plus qu'un mystère pour eux, elle est un objet d'ennui. Et ils dépensent dans le tumulte et les agitations de la terre leurs années et leur vie. Dieu bénit l'âme solitaire, l'âme retirée en elle-même. Que le nombre des âmes solitaires croisse et se multiplie, afin que le nom du Très-Haut soit glorifié. Extrait du livre 13, chapitre 1er. La solitude du cœur est un don de Dieu. Jésus dit à Marie la Taste, « Ma fille, la solitude du cœur, vous ne pouvez l'acquérir par vous-même. Elle est un don de Dieu. Il suffit pourtant de la demander à Dieu avec un grand désir de la posséder, pour l'avoir et la posséder. Dieu ne la refuse jamais, car il désire ardemment que tous passent leur vie dans la solitude du cœur. Les solitudes extérieures, les cloîtres, les monastères, les déserts, le lieu saint, sont comme la voie qui mène à la solitude du cœur. La solitude du cœur, temporelle, momentanée, conduit à la solitude perpétuelle, parce que l'âme apprend bien vite que si l'Église est le temple de Dieu, et l'endroit où l'on doit vénérer, respecter et adorer spécialement sa présence, l'univers est aussi le temple magnifique que Dieu s'est bâti de ses propres mains et qui manifeste partout sa puissance et sa gloire. C'est pourquoi l'âme, se voyant entourée par Dieu de toutes parts, ne pense plus qu'à lui et vit complètement solitaire dans son cœur. L'âme solitaire a l'œil sur Dieu pour exécuter ses moindres volontés. Dieu lui parle, et parce qu'elle est solitaire, elle entend sa voix qui pénètre dans son cœur. Dieu lui donne ses grâces, et parce qu'elle est solitaire, elle est prête à les recevoir, à les mettre à profit, à remercier celui qui les lui donne. Dieu s'approche d'elle, elle le reçoit avec empressement et sans délai. Et il s'établit entre le Créateur et la créature une familiarité intime qui fait le bonheur de l'âme et qui réjouit le cœur de Dieu, Père de cette âme. La solitude du cœur est une chose qui me plaît et que j'aime par-dessus toute chose. Pendant l'éternité, j'ai reposé, je repose et je reposerai éternellement dans le sein de mon Père, séparé de tout pour ne vivre que de la vie de mon Père et ne recevoir d'autre vie que sa vie. La solitude du cœur dans la vie des âmes est l'image de cette solitude éternelle que je trouve dans le sein de Dieu, parce que je suis son Verbe. Et voilà pourquoi j'aime tant la solitude du cœur. Mon enfant, aimez la solitude du cœur. Laissez-vous conduire par ma grâce dans cette solitude. C'est là que je vous laisserai entrevoir la félicité du ciel dont je vous donnerai un avant-goût. La solitude du cœur sera pour vous l'arche merveilleuse de Noé, dans laquelle je veux que vous entriez pour vous sauver de la mer orageuse du monde. C'est moi qui conduirai cette arche, et elle ne s'arrêtera pas sur la montagne de la malédiction et de la crainte, mais sur celle de la bénédiction et de la charité. 6e section. La volonté de Dieu, générale et particulière. Le but des écrits de Marie Lataste, c'est la gloire de Dieu et le salut des âmes. Le but des écrits de Luisa Picaretta, la gloire de Dieu et le salut des âmes. Malheureusement, comme nous n'avons pas tous les tomes de Luisa, il semble bien que le Seigneur ait des stratagèmes bien particuliers pour nous faire comprendre sa volonté d'une manière ou d'une autre. Nous savons tous que la divine volonté n'est pas une dévotion, mais une vie. Cependant, il me semble important de savoir ce que Jésus pense des dévotions.
Surprise, il en parle justement à Marie Lataste. Voilà ce qu'elle écrit. Jésus me parla ainsi. Ma fille, il y a nombre de personnes qui cherchent dans le monde à refroidir la piété des âmes justes, à diminuer leur force, et elles essaient d'arriver à ce but en versant le ridicule sur ces âmes. Plusieurs font consister leur dévotion dans les œuvres de piété, prière, communion, jeûne, lecture et marques extérieures de piété. Mais elles veillent peu sur leur cœur, nourrissant et flattant de petites passions qu'elles devraient détruire. Elles sont attachées à la terre, elles fuient la mortification des sens. Elles parlent avec trop de liberté, ont de petites médisances, ou les écoutent avec plaisir. Elles se procureront toutes les satisfactions permises. Elles fréquenteront des associations qui ne sont point interdites, mais qui conviennent peu à des personnes pieuses, et relèveront chez les autres des fautes légères comme étant très graves. Cette conduite, ma fille, fait mépriser la dévotion. D'autres, au contraire, font consister toute leur dévotion dans l'intérieur. Ne leur parlez point d'exercices de piété, ni de pratiques extérieures. C'est le cœur, disent-elles, que Dieu demande, le cœur qu'il regarde, le cœur qu'il recherche. Oui, c'est le cœur qu'il recherche, qu'il veut, qu'il désire, mais il veut aussi des exercices de piété, des marques extérieures de dévotion. La vue de ces pratiques donne du courage aux faibles et les porte, eux aussi, à servir Dieu et à lui rendre gloire. Les personnes qui comprennent bien la dévotion joignent les exercices extérieurs de piété aux sentiments intimes de leur cœur. Elles savent ne point s'attacher aux exercices extérieurs de piété, car pour elles, la dévotion ne consiste pas dans les prières, les communions, les génuflexions et d'autres pratiques bonnes et excellentes, mais uniquement dans le parfait accomplissement de la volonté divine et dans l'amour de Dieu. Voyez comme elles cherchent avec soin à connaître la volonté de Dieu. Elles savent qu'il y a une volonté de Dieu générale qui est d'éviter le péché et d'observer les commandements. Elles savent aussi qu'il y a une autre volonté de Dieu particulière qui concerne chaque personne, chaque état, chaque condition. C'est cette volonté particulière qu'elles observent. Une personne se sauve là où d'autres personnes se perdront, parce que celles-ci ne font pas ce que Dieu demande d'elles. Dieu ne demande pas également de tous, mais il demande à chacun selon les grâces qu'il lui a faites, selon son état, selon sa condition. Et dans chaque état, dans chaque condition, tous peuvent se sauver en accomplissant ce que Dieu demande. Heureux sont ceux qui cherchent ainsi à connaître la volonté de Dieu pour l'accomplir avec fidélité. S'ils la cherchent, ils la trouveront, parce que Dieu brille au regard des âmes comme une lumière éclatante. Il s'appelle la lumière, il est la lumière. Combien marchent dans les ténèbres parce qu'ils ne cherchent point la lumière. Ce sera en vain qu'ils s'excuseront auprès de Dieu, en disant qu'ils ne connaissaient point sa volonté sur eux. Mais ils ne l'ont point cherché. Cherchez donc à connaître la volonté de Dieu. Suivez en tout cette volonté, ma fille. Accomplissez-la par amour pour Dieu. Vous aurez une dévotion ferme, solide, vraie, et vous passerez de la lumière du temps à celle de l'éternité, de la vie qui passe à celle qui ne passe pas. Livre 5, chapitre 25. La paix est la volonté de Dieu. La soumission à la volonté de Dieu n'est pas la même chose que la paix. La paix est un état de l'âme donné par la charité. Jésus dit à Marie Lataste, « La soumission à la volonté de Dieu est plus qu'un état. C'est une inclination active, opérante,
une inclination qui fait que l'homme accomplit tout ce que Dieu veut, supporte tout ce que Dieu veut qu'il supporte, et n'attend que ce que Dieu voudra lui donner. Telle est la soumission à la volonté de Dieu. Qu'est-ce en effet que se soumettre à Dieu? C'est accomplir sa volonté, c'est faire ce qu'il désire, lui accorder ce qu'il demande, c'est reconnaître qu'il est maître souverain, que rien n'est au-dessus de lui. C'est adorer ses desseins, c'est lui plaire en tout, c'est lui marquer son dévouement, lui donner des preuves convaincantes de l'amour qu'on a pour lui. C'est, en un mot, donner à Dieu tout ce que l'on a, car c'est se dépouiller complètement et agir en tout selon le bon plaisir de Dieu. Rien d'autre n'est plus agréable à Dieu. La soumission à la volonté de Dieu est préférable pour Dieu à tous les jeûnes, à toutes les austérités, à tous les sacrifices, à l'apostolat le plus fécond et le plus fructueux, s'il ne demande rien de ces choses. Combien est agréable à Dieu une âme ainsi soumise à sa volonté. La soumission à la volonté de Dieu est aussi l'acte le plus avantageux pour l'homme. Pourquoi? Parce que suivre cette volonté, c'est marcher dans le droit chemin, c'est marcher dans le bien, c'est suivre la direction de Dieu, et Dieu ne conduit que dans le bien et la vérité. Que cherchez-vous sur la terre? La vérité. Que désirez-vous? La possession de la vérité. Vous la trouverez dans la soumission à la volonté de Dieu, parce que vous trouverez Dieu et que Dieu est la vérité. Dieu a fait les hommes pour les ramener à lui. Il les y ramène par plusieurs voies différentes tracées par sa volonté. Pour aller à lui, il faut suivre ses voies, et pour suivre ses voies, il faut être soumis à sa volonté. Celui qui se soumet à sa volonté va vers Dieu et arrive au ciel. La soumission à la volonté de Dieu n'est pas un bien seulement pour le ciel, elle est encore un bien pour le temps. Cette soumission fait disparaître les contradictions, les maux, les souffrances et les épreuves, parce qu'elle les fait aimer en tant que venant de Dieu et de sa volonté. La soumission à la volonté de Dieu fait disparaître toute haine autre que celle du péché. Donc, mon enfant, que Dieu vous envoie des peines, des souffrances, des maladies, des infirmités, des contradictions, des affronts, ou qu'il vous éprouve de quelque manière que ce soit, soyez soumise à sa volonté. Ayez confiance dans cette volonté et vous arriverez au ciel. Extrait du livre 8, chapitre 10. 7e partie. Les âmes scrupuleuses. Vers l'âge de 13 ans et demi, Marie Lataste est devenue très scrupuleuse. Elle éprouvait des tentations très violentes et presque continuelles contre la chasteté. Elle ne trouvait pas de consolation dans la prière et la fréquentation des sacrements. Elle communiait tous les mois et chaque fois elle se sentait accablée par une peine extrême. Un peu plus tard, Jésus lui donne ses instructions concernant le scrupule. Elle dit « Jésus m'a parlé ainsi. Voilà l'image du scrupule. Le scrupuleux est celui qui juge faussement le jugement de sa conscience. Il juge faussement parce que son intelligence ne reçoit pas à plein jour l'illumination de ma lumière. Il se fait comme une ombre dans son intelligence, et cette ombre, il la prend pour les ténèbres parce qu'elle l'empêche de voir l'éclat de la lumière, c'est-à-dire la vérité. Ainsi, après avoir posé un acte qui peut être bon et qui même l'est en réalité, revenant sur cet acte et ne le voyant pas tel qu'il est réellement, l'intelligence le juge mauvais et le regarde comme tel. Néanmoins, ma fille, ces âmes sont malades et elles désirent guérir, car leur maladie est un tourment très pénible qui leur cause une souffrance extrême. Elles me sont unies par l'amour, mais leur amour est mal compris, mal entendu. Il n'y a pas en elles de simplicité, d'abandon, de confiance. Elles ne sont pas vis-à-vis de moi comme je le voudrais, comme des enfants vis-à-vis de leur mère. Cet état peut être utile pour ces âmes, mais il peut leur être aussi très néfaste.
Les âmes scrupuleuses, quand elles perdent leurs scrupules et qu'elles entrevoient clairement la vérité, deviennent des âmes d'une haute sainteté. Mais aussi quand elles ferment complètement les yeux à cette vérité, elles tombent dans toutes sortes de péchés et se séparent complètement de Dieu. Le scrupule s'empare aussi des âmes qui déjà marchent depuis longtemps dans la pratique des vertus. Elles feront une action indifférente, une action imparfaite, une action même qui pourra être véniellement coupable. Aussitôt, le trouble s'empare d'elles, elles croient s'être séparées de moi et ne plus marcher à la clarté de ma lumière. Ce premier trouble agit sur elles pour ce qu'elles accomplissent encore après. Et l'état dans lequel elles se trouvent devient, de toutes les épreuves auxquelles elles peuvent être exposées, la plus rude et la plus terrible. Dieu permet cela, bien souvent, pour le plus grand bien de ces âmes, pour les exercer à une plus grande humilité, pour se les attacher davantage. Mais pour que cette épreuve tourne à leur profit, il faut qu'elles s'exercent à l'humilité, à la douceur, à la simplicité, à l'amour familier envers Dieu, envers moi, envers ma mère. Il faut surtout qu'elles se défient d'elles-mêmes, de leur jugement, de leur manière de voir. Elles doivent s'en défier tellement que ce jugement faux produit leurs scrupules. Elles doivent non seulement s'en défier, mais y renoncer. Alors, se renonçant elles-mêmes, l'humilité grandira et le scrupule, qui le plus souvent naît de l'orgueil, de l'amour-propre, de la complaisance et de l'obstination pour sa manière de voir et de juger, le scrupule disparaîtra complètement. Le meilleur moyen pour guérir un scrupuleux, c'est de lui montrer la vérité, de lui donner la lumière qui lui manque, puisque le scrupule est l'erreur dans un jugement porté par l'intelligence. Cette erreur provient quelquefois d'une éducation fausse. Il faut compléter ou redresser cette éducation en donnant la vérité et la lumière. Le second remède, c'est l'amour de cette vérité connue. Là où se trouve l'amour, là n'existe point la crainte ni le trouble. Or le scrupule est encore souvent produit par la crainte. L'impression trop forte qu'éprouve l'image à la vue de certaines idées premières aperçues sous un faux jour et d'une manière exagérée tient l'âme dans la crainte. La crainte agit sur l'intelligence et l'intelligence juge comme elle ne doit pas juger. De là le scrupule. Or, la vérité, sous quelque aspect qu'elle se présente, ne produit jamais le mal. La vérité, c'est le bien. Seule l'altération de la vérité fait mal. Aimez donc la vérité. Attachez-vous à elle. Si vous l'aimez, vous n'aurez pas de crainte, parce que l'amour chasse la crainte. Voilà les deux remèdes principaux pour guérir le scrupule. Voir la vérité, aimer la vérité. Ajoutez à cela la prière, la soumission complète à la volonté de Dieu, la plus grande humilité, et le scrupule s'en ira bientôt. Le scrupule concernant le péché mortel. Ainsi donc, ma fille, quand il vous semblera que vous avez commis un péché mortel, ou plusieurs, si vous n'en êtes pas sûr, si vous ne pouvez vous rendre un témoignage certain de cette faute, ne vous troublez point. Ne vous arrêtez point à cette faute. Allez en avant. Vous n'avez point péché mortellement. Quand on pêche mortellement, on le sait bien, on s'en aperçoit, parce que il faut pour cela un plein consentement de la volonté. Or, vous pouvez toujours savoir si vous avez donné ce consentement. Si ce consentement donné n'est pas pour vous une chose certaine, ne vous arrêtez pas à examiner si vous l'avez donné ou non. Le démon ne cherche que cela, afin de vous troubler, parce qu'il sait bien qu'après votre examen, vous ne serez guère plus avancé, tandis que vous auriez au contraire produit ou augmenté le trouble en votre âme. Dites-vous plutôt à vous-même, je ne sais pas si j'ai péché, mais ma faiblesse est si grande que j'ai bien pu pécher.
Mon Dieu, pitié pour moi. Je me jette dans les bras de votre miséricorde et déteste de tout mon cœur ce péché que j'ai bien pu commettre. N'oubliez pas, ma fille, que lorsque vous éprouvez de la peine pour un acte mauvais et qu'après la tentation, vous ne savez si vous avez consenti ou non, il est certain que vous n'avez point péché. C'est pourquoi je vous engage, si vous vous trouvez jamais en une pareille circonstance, d'abandonner tout cela dans le sein de la miséricorde de Dieu, de vous abriter dans les plaies de mes pieds et de mes mains en disant à Dieu, « Si j'ai péché, mon Dieu, pardonnez-moi. Si je n'ai point péché, préservez-moi à l'avenir de toute faute et conservez-moi la paix de l'âme. » Agissez ainsi, ma fille. Donnez-moi votre cœur et je lui donnerai le calme, la paix, la tranquillité, parce que je lui donnerai la vérité. Extrait du livre 7. 8e et dernière section. Mot de la fin. La vie est un choix. Pour terminer, j'aimerais vous raconter cette histoire très touchante sur la vie. C'est l'histoire d'une jeune fille qui était aveugle et qui détestait tout justement parce qu'elle était aveugle. Elle détestait tout le monde, sauf son amoureux qui était toujours là pour elle. Elle disait que si elle pouvait seulement le voir, elle l'épouserait. Un jour, quelqu'un lui fit don d'une paire d'yeux pour lui permettre de retrouver la vue et de voir le monde autour d'elle, y compris son copain. Tout de suite, après l'opération, son amoureux arrive délicatement auprès d'elle et lui dit tendrement « Ma chérie, maintenant que tu peux voir, veux-tu m'épouser ?» Mais, en le voyant pour la première fois, quel ne fut pas son étonnement en réalisant que son copain était lui-même aveugle. Elle fut terriblement choquée et refusa de l'épouser à cause de son handicap visuel. Son amoureux s'éloigna en pleurant toutes les larmes de son corps. Un peu plus tard, il lui écrivit une lettre sur laquelle une seule phrase était écrite. « Occupe-toi bien de mes chers yeux. » C'était lui, le donneur. Leçon de morale. Voici la manière dont le cerveau humain change avec les circonstances. On garde peu de souvenirs de ce qu'était notre vie avant de changer et de ceux qui toujours ont été là pour nous, même dans les situations les plus pénibles. La vie est un choix. Avant de dire des mots pour heurter quelqu'un, pensez à ceux qui ne peuvent pas parler. Avant de vous plaindre que la nourriture n'est pas bonne, pensez à ceux qui n'ont rien à manger. Avant de vous plaindre de la vie, pensez à ceux qui nous ont quittés trop tôt. Quand vous êtes profondément déprimé, souriez et remerciez Dieu d'être en vie. Vous êtes ressuscité avec le Christ. Recherchez donc les choses d'en haut, là où se trouve le Christ. Rechercher les choses d'en haut, c'est d'abord les désirer. Le désir agrandit le cœur et en l'agrandissant, le prépare à recevoir des choses plus grandes encore. Rechercher les choses d'en haut, c'est aussi laisser l'Esprit de Dieu conformer notre vie à celle du Christ. Le laisser changer nos cœurs pour qu'en nous rencontrant, ce soit déjà un peu lui qu'on rencontre. En nous voyant, que ce soit un peu lui qu'on voit. Vivez en Jésus ressuscité. Ma résurrection est le soleil de la religion catholique, la gloire de tous les chrétiens, dit Jésus à Louisa. Ma résurrection symbolise les âmes qui formeront leur sainteté dans ma volonté. Les saints des siècles passés sont symbolisés par mon humanité. Les saints dans ma volonté sont symbolisés par mon humanité ressuscitée. Extrait du tome 12. Fiat, pour la plus grande gloire de Dieu et le salut des âmes. Nicole Boulanger.